Vous allez assister maintenant à la fabrication traditionnelle du pain. C'est-à-dire que c'est du pain fabriqué au levain, pétri à la main, cuit dans un four à bois, et cela dans une ancienne ferme. Le pain a toujours été dans la région la base essentielle de l'alimentation. On consommait beaucoup de pain puisque en début du siècle, chaque personne en consommait plus de 500 grammes par personne. Actuellement, on en consomme beaucoup moins puisqu'on est au-dessous, semble-t-il, de 200 grammes. Alors le paysan cultivait ses céréales, seigle et froment. Il faisait moudre le grain au moulin du village. Chaque village avait son moulin. Pour avoir un moulin, il fallait un petit cours d'eau, il y en a partout ici, une levée pour amener l'eau dans un canal jusqu'au moulin, une petite chute sur une roue à aube, et cela suffisait pour faire tourner la meule et moudre le précieux grain. Nous allons donc commencer la fabrication du pain. C'est un boulanger professionnel qui va faire la démonstration devant nous. Donc le boulanger professionnel vide sa farine dans la main, sur un côté. Alors qu'est-ce que tu fais, Marcel? Je l'étale pour faire une fontaine, pour pouvoir y mettre l'eau et le levain que tu vas me faire passer. Le levain, il a été fabriqué hier soir avec un morceau de pâte ancienne que j'ai augmenté de volume en y rajoutant de l'eau et de la farine. Et maintenant, on met un peu de levure dans le pain, alors qu'à l'origine, dans l'ancien temps, on mettait seulement du levain. Alors ce levain, évidemment, il était plus important que ce morceau-là, et en plus, les gens étaient beaucoup moins pressés, alors ils prenaient leur temps pour attendre que la pâte est bien levée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole d'eau? Il y a le sel, proportion de 25 grammes de sel, et la levure suivant la vitesse qu'on veut travailler. Je mélange bien le levain avec l'eau, donc additionner de sel et de levure. Voilà, j'ai bien mélangé le levain avec l'eau. Et maintenant, je vais prendre petit à petit la farine, comme les cuisinières mélangent pour la farine pour faire un gâteau. Mais c'est un gros travail, là. Tu vas pétrir pendant combien de temps? Jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Et bon, maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, on la lisse beaucoup plus que dans le temps, qu'à la main, évidemment. Maintenant, nous passons au pétrissage. On prend la pâte entre le pouce et la main et on la coupe de cette manière. Voilà, comme ça. Le pétrissage étant terminé, nous allons attendre 1 heure suivant la température de la pièce. Cela s'appelle le pointage. Après, nous mettrons ça en forme et nous continuerons, nous attendrons que ça ait levé pour pouvoir enfourner. Qu'est-ce que tu fais, Marcel? Après 1 heure de pointage, je reprends la pâte pour en faire les formes, donc les boules ou les couronnes, suivant les boules principalement. Voilà, alors j'essaye de ne pas peser toutes les boules, alors j'essaie de les faire à peu près régulières. Un trou dans le bâton avec la paume de la main, pour fariner un peu, perce,
j'élargis un peu le trou. Et je mets dans le moule. Alors le four étant chaud, avec l'outil appelé rable, je vais sortir les braises de cette manière-là. Un peu. Je jette un peu de farine à l'intérieur. Si la farine s'enflamme immédiatement, le four est trop chaud. Donc on attend quelques secondes, quelques minutes. La panière, je bascule sur la pelle. Quelques petits coups de lame pour faire une garniture. Le pain ayant été mis dans le four est fermé et on va attendre environ 1 heure pour sortir ensuite les pains dorés.